Vous êtes bien sur Gabon 24, c'est l'heure de votre émission de l'actualité sportive Multisport 24. Pendant ces premières 26 minutes, nous allons parler de football, notamment de la Ligue de l'Estuaire de football qui a désormais un nouveau président, puisque vous le savez, il y a eu d'embrouilles au sein de cette Ligue. Désormais, les choses vont aller de l'avant parce qu'un président a été élu ce week-end et j'ai le plaisir de le recevoir sur ce plateau. C'est une exclusivité, monsieur Jacques-Florent Ngoma. Merci d'être sur le plateau de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie. Et puis, comme un président ne se balade jamais seul, juste à ses côtés, il a son conseiller en communication, M. Fabrice Guitry, qui est d'ailleurs un confrère, journaliste. Bonsoir à tout le monde et bonsoir à vous. D'accord, nous allons parler de la Ligue, notamment des ambitions de M. Florent, de comment il voit le football au niveau de l'Estuaire, comment il compte restructurer les moyens également. On va en parler tout au long de cette émission. Mais d'abord, on regarde ensemble ce reportage qui revient sur justement l'élection de ce week-end. L'Assemblée générale élective qui a porté Jacques-Florent Ngoma à la tête de l'organe fêtier du football dans la province de l'Estuaire est l'aboutissement d'un processus qui a débuté avec la mise en place d'un comité de gestion provisoire de la Ligue de football de l'Estuaire avec à sa tête Thierry Biogwe Bouboula. Ce comité, mis en place suite à une décision du tribunal arbitral du sport le 12 avril 2022 d'annuler le résultat de l'élection du renouvellement du comité exécutif de la Ligue de football de l'Estuaire, ainsi une triple mission. Gérer les affaires courantes de la Ligue, faire adopter de nouveaux textes, statuts et code électoral, approuvés par la FEGAFOOT et adoptés en Assemblée générale de la Ligue, et enfin organiser l'élection en mettant en place la commission électorale. C'est ainsi que l'Assemblée générale élective du 8 avril 2023, qui s'est tenue conformément aux dispositions des articles 26 à 28 des statuts de l'article 15 du Code électoral de la Ligue de football de l'Estuaire. Une élection au cours de laquelle un seul candidat a été retenu. Pourtant, une question va s'immiscer dans le débat. Doit-on voter à bulletin secret ou main levée alors qu'il n'y a qu'un seul candidat? Vous aviez dit nous avons une liste unique. Étant donné qu'il y avait la liste unique, le mot de scrutin peut être fait de telle sorte. Voilà. Après, il y a une décision qui est donnée. La décision, elle vient de vous ou elle vient de nous, le Congrès? Pour la commission électorale, les textes sont clairs. Les élections se font à bulletin secret pour toute élection d'un organe ou d'une personne. On rappelle les statuts, donc le principe, bulletin secret. La majorité des suffrages exprimés est nécessaire au premier tour. Voilà. Et on arrive sur le même tiret, c'est sauf cas d'une seule candidature. C'est bien notre situation, non? Sauf qu'après, il y a une virgule qui dit elle peut se faire à main levée. Elle peut se faire à main levée. Vous voyez, c'est le cas exceptionnel qui est rappelé par le code électoral. Donc le principe est posé. Et c'est d'ailleurs pourquoi cet article parle de possibilités. Voilà. Et ça rentre dans la rubrique des tâches de la commission électorale. C'est bien mentionné dessus en fait. Donc voilà, et vous avez un peu plus loin où on parle que la commission électorale établit en toute indépendance les bulletins de vote. Selon elle, le vote à bulletin secret ne vise qu'un seul but. L'option du bulletin secret ne vise qu'une seule chose, la transparence. En fait, c'est cela. Et la sérénité du scrutin, justement. Il n'y a pas toute autre chose derrière. Dépourvu d'adversaire, donc seul candidat en lice, Jacques-Florent Ngoma, avec une seule préoccupation, non pas de savoir s'il serait élu, mais avec combien de voix il serait porté à la tête de la Ligue de football de l'Estuaire. C'est donc sans surprise que Jacques-Florent Ngoma va s'adjuger la majorité des suffrages. Sur les 17 votants présents, le président nouvellement élu a obtenu 16 voix contre 1. C'était une élection. Et à cette élection, il s'agissait d'exprimer un choix. Le choix a été soit pour le pour, soit pour le contre. Et on a vu que le pour l'a emporté à 94,11%. C'est une élection. L'élection revient à exprimer un choix, que ce soit d'une liste ou de deux listes. Dans le cas de il s'agissait d'une liste. C'est une élection. Est-ce que c'est un plébiscite ou un référendum? Je laisse d'autres personnes plus avisées que moi en apprécier. Le nouveau bureau aura donc la lourde charge de relancer de façon optimale les activités de la province durant la prochaine Olympiade.
Voilà, nous venons de regarder ensemble ce reportage qui retraçait justement l'élection de ce week-end qui a porté M. Jacques-Florent Ngoma à la tête de la Ligue de l'Estuaire de football. Président, félicitations. Mais permettez-moi de faire une entorse. C'est vrai que je devrais vous poser la première question, mais je vais m'adresser à Guitry. Le football, au niveau de l'Estuaire, a tant souffert à cause de cette situation au niveau de la Ligue. Je convoque un peu votre esprit journalistique. Guitry, dites-nous, en tant que journaliste, comment vous trouvez aujourd'hui cette élection? C'est un ouf de soulagement pour le football dans la province de l'Estuaire. Bon, le ouf, il est pour les acteurs parce qu'ils en avaient besoin de retrouver une nouvelle sérénité au sein du football à l'Estuaire. Souvenez-vous que lorsque l'ancien président il était là, le football y vivait. Après, il y a eu tout ce qu'on a connu. Donc, Dieu merci que la normalisation qui a été mise, donc le comité de gestion provisoire a su tenir haut la main également. Mais ce n'était pas la même chose. Ce que vous voyez. Donc, avec là, une nouvelle élection, une nouvelle idée, une nouvelle personne à la tête et une nouvelle équipe également. Donc, ça promet déjà, puisque nous avons vu le vote qui s'est exprimé à 94,11%, ça montre combien de fois les gens ont besoin de revenir et de mettre en arrière tout ce qui avait... Il y a eu comme petit souci, il faut désormais penser à l'avenir. Et n'oublions pas que le football, c'est la discipline qui passionne la planète. Donc, qu'on veuille, qu'on regarde même dans les autres disciplines, vous allez trouver des basketteurs, des handballeurs qui viennent dans les stades de football pour regarder parce que c'est la discipline mère. Donc avec M. Ngoma qui arrive à cette tête, c'est tout bénef. Et nous avons vu que depuis, il y a des félicitations qui viennent de partout parce que ce monsieur a su rassembler lors de cette campagne. D'accord, mais nous ne sommes plus en campagne électorale pour défendre nos candidats. Monsieur Ngoma, déjà, peut-être nous rappeler rapidement quelles sont les circonstances qui vous ont finalement poussé à vous porter candidat à cette élection. Alors, je vais d'abord vous rappeler que je suis ancien vice-président en charge des finances du bureau sortant de la Ligue de football de l'Estuaire. À ce titre, et compte tenu de l'indisponibilité du président sortant, j'ai été choisi par mes pairs pour représenter la Ligue. D'accord. Est-ce que vous avez des ambitions personnelles quand on regarde la Ligue de football qui a tant souffert, Guitry vient de le rappeler, avec cette période de normalisation. Quand on parle de période de normalisation, ce n'est pas forcément pareil que quand il y a un président élu. Quels sont là les premiers chantiers peut-être que vous allez aborder au cours de ce nouveau mandat? Ah oui, l'ambition elle est légitime, hein. Nous avons des axes majeurs que nous avons retenus lors de notre campagne. D'ailleurs, d'abord la consolidation et le développement des acquis. Parce que le championnat ne s'était pas arrêté, il y avait un comité de gestion qui était là. Donc, nous allons nous mettre à nouveau au travail pour relancer la compétition et mettre une dose de qualité. Parce que c'est la qualité qui va nous amener à aboutir sur le deuxième point qui est celui de la recherche des financements. C'est à travers la qualité que nous pourrons rendre notre championnat plus attrayant. D'accord. Guitry, je vais tourner vers vous. Vous êtes chargé de la communication. Alors, comment on envisage communiquer autour des activités de la Ligue pour essayer de relancer, puisqu'il faut quand même dire qu'il y a beaucoup de choses qui sommeillaient entre-temps, alors qu'on était dans une période de normalisation? Oui, bien sûr. C'est tout de suite après que lorsque nous serons installés de manière définitive, c'est nouer premièrement des partenariats avec les différentes associations sportives du Gabon, parce que nous savons qu'il y en a plusieurs dans notre pays. Et avec eux, les donner la possibilité d'avoir accès à l'information au même niveau. Il n'y aura pas de dire que ça c'est la presse publique, ça c'est la presse privée, donc il faut mettre une certaine presse de côté. Non, nous allons travailler avec tout le monde, nous allons recevoir toutes les demandes de ceux qui veulent bien rencontrer le président, rencontrer également les clubs. Donc c'est à partir d'un marketing participatif que nous allons avancer. D'accord. On va regarder justement ce reportage qui revient sur les gros défis qui attendent la nouvelle équipe. À peine élu, le nouveau patron du football dans la province de l'Estuaire n'aura pas droit au répit et devra aller au charbon pour mettre en place son plan d'action, mais aussi tous les mécanismes pour que le football vive dans la plus grande ligue du pays, notamment la mise en place des compétitions pérennes, la formation des jeunes et des formateurs ou encore la mise en place d'un cahier de charges. Ce ne sont pas les chantiers qui manquent pour le président de la Ligue de football de l'Estuaire. Ce qui concerne les souliers, nous s'étaient déjà retrouvés pour organiser, mettre une commission en place parce que le nouveau
nouveau bureau qui a été élu aujourd'hui, là, le président qui a été mis en place aujourd'hui, quand il va, il sera, bon, pas quand il sait qu'il est déjà en fonction, il trouvera le dossier des problèmes des sous-ligues sur la table. Si le nouveau président de la Ligue estime que cette victoire est celle du football, il place aussi son mandat sous le triptyque du consensus, de la créativité ou encore de la consultation. D'ailleurs, les délégués attendent beaucoup du bureau de la Ligue de l'Estuaire de football en ce qui concerne la formation des jeunes footballeurs, devenu un enjeu majeur. Nous avons déjà posé ce problème, c'est le problème vraiment qui nous tient à cœur au niveau des sous-ligues. Au niveau de la formation, nous ne sommes pas soutenus financièrement parce que nous les formateurs, les sous-ligues, c'est nous qui formons, mais c'est un travail que nous faisons, c'est du bénévolat que nous faisons. C'est parce qu'on nous démontre la chose. Donc en ce qui concerne les formations, le président trouvera le dossier sur la table. Fin connaisseur de football dans l'estuaire, Jacques-Florent Ngoma n'aura certainement pas les réponses à tous les maux qui minent le football dans la province, mais nul doute qu'il saura prendre les problèmes les uns à la suite des autres et ainsi ramener la sérénité dans la maison. C'est vrai, comme le reportage venait de le signifier, vous venez pas avec une baguette magique pour faire en sorte que tous les problèmes disparaissent automatiquement, mais il y a ce problème posé par le président de la Ligue. On parle de formation, de la sous-ligue de Coco Beach, qui parle de la formation. Est-ce que également c'est un dossier qui vous tient à cœur? Alors c'est un pilier majeur des axes que nous avons retenus dans la redynamisation du football. Je considère, parce que nous organisons un championnat de D3, à mon humble avis, c'est un championnat qui est sur pilotage automatique. Il faut simplement l'encadrer pour éviter des dérives. Mais le socle de notre action va se fonder sur les sous-ligues. Parce que c'est là-bas qu'il y a la formation. Et si nous devons pérenniser le football, c'est avec la formation. Donc, c'est surtout dans la tranche des 17 à 15 ans que nous allons focaliser notre attention pour essayer de faire de l'estuaire le vivier des footballeurs de l'équipe nationale. On rappelle quand même que c'est la ligue la plus importante du pays. Fabrice Guitry, on parlait d'un triptyque et au milieu de ces triptyques, on a le consensus. On fait allusion à quoi quand on parle de consensus? Oui, parce que vous savez que vous avez vu le président de la sous-ligue de Coco Beach disait tout à l'heure qu'ils ont l'impression de ne pas être soutenus. Voilà, donc c'est pourquoi le président a pensé à ce triptyque. Donc la concertation, c'est pour que tout le monde y vienne, amène son idée, on essaie de... On va aussi consulter également les uns les autres, parce que c'est le président, il va consulter c'est des membrements, voilà, pour pouvoir apporter également leurs idées et ensemble voir ce qu'on peut créer. Donc ensemble, ça va se faire, que personne n'ait peur en disant que le nouveau président qui vient d'arriver viendra travailler tout seul avec son équipe. Non, on travaillera tout le monde ensemble. Et je disais tout à l'heure, la presse y sera associée. Donc, parce qu'il y a des journalistes qui ont des idées, il y a même des journalistes qui sont les entraîneurs, parce que vous voyez. Donc ça va être forcément bénéfice pour la Ligue de football de l'Estuaire. Alors, dites-nous comme ça, certainement avant de vous porter candidat, sinon avant d'être à la tête de cette liste qui aujourd'hui a été élue, il y a peut-être des manquements que vous avez déjà observés entre-temps qu'il fallait améliorer au sein de la Ligue. Je pense que c'est le petit avantage que nous avions sur tous les autres, hein, parce que... Vous étiez déjà président de la commission finance. Voilà, et donc j'avais une vue générale sur tout ce qui se faisait, tout ce qui se passait. Et c'est pour ça que nous avons fondé notre projet d'action sur les points que nous avons retenus et sur lesquels il fallait s'appesantir. D'accord, vous étiez le vice-président de la commission finance, c'est ça, dans l'ancienne équipe. Est-ce que financièrement, on va dire, est-ce que la Ligue se porte bien? Parce que tout de suite, comme ça, s'il faut mettre en place toutes les activités et votre programme d'activité, il faut forcément des financements. Est-ce que là, présentement, quand on regarde les caisses de la Ligue, est-ce qu'on peut commencer à faire quelque chose? Est-ce que vous pouvez imaginer que le football se joue dans la première province du Gabon et que les autochtones de la province ne puissent pas être... Pour moi, les premiers financements doivent venir de cela. D'accord. Et donc, je suis positivement tourné vers tous les acteurs de la province pour essayer de nous apporter le plus grand soutien qui va nous amener à booster
booster le football dans l'estuaire. Fabrice Gretti, permettez-moi encore de me tourner vers vous. Une fois, vous êtes là pour nous parler de la communication, de la manière dont la Ligue va fonctionner. Après, on est quand même tombé. C'est vrai qu'on est peut-être loin de ce Capello Gate, mais ça reste quand même dans l'image, dans l'esprit des parents. Là, au niveau de la communication également, est-ce qu'il va y avoir un travail à faire pour qu'aujourd'hui les parents, Monsieur Ngoma l'a dit, vous allez vous adresser aux petites catégories, des jeunes, des personnes qui ne sont pas encore matures. Est-ce que là, il y a une communication également qui va être faite pour que la confiance revienne au sein de la Ligue, en parlant des parents, bien sûr? Bien effectivement, vous savez déjà qu'au niveau de la Fédération gabonaise de football, il existe désormais, n'est-ce pas, cette cellule qui lutte contre ces maux qui ont dépeint, il n'y a pas longtemps, l'image du football gabonais. Donc avec nous, forcément, nous aurons, et vous savez que en ce qui concerne les petits-enfants, il y a forcément des lettres d'engagement, le consentement des parents. Donc la communication sera ouverte. Nous aurons à mettre, comme nous l'avons dit, un fichier de tous les parents via créer des groupes WhatsApp, etc., afin que chacun ait le même niveau d'information quand nous sommes... il y a des déplacements, surtout avec les petits, parce que le président vous le disait tout à l'heure que l'objectif, c'est de devenir le vivier de l'équipe nationale. Donc il faut bien que nos équipes nationales, lorsque nous irons dans les différents championnats de la Fédération gabonaise de football, il faut qu'on ressente ça et que l'enfant qui y va également puisse avoir les bonnes informations, qui sache qui s'adresser quand il arrive à la Ligue, parce que c'est la maison du football. Quand on arrive, il faut savoir aller tel niveau. Donc l'information sera disponible à tout le monde et à tous les niveaux. Ah, mais si on parle de... Oui, monsieur Mama. La communication sera vraiment au centre, parce que qui veut gouverner doit pouvoir gérer sa communication. D'accord. Et nous arrivons parfois à inviter les autorités municipales, mais qui, eux aussi, ont des auxiliaires. Pourquoi ces auxiliaires-là ne devraient pas assister aux rencontres? Ce sont nos invités. Vous avez les chefs de quartier, vous avez tous les autres démembrements des municipalités. D'accord, peut-être aussi nous rassurer, non, je vais m'adresser au président, peut-être nous rassurer, est-ce que c'est la Ligue d'amis ou c'est toutes les forces vives, tous les acteurs du football pouvant apporter une pierre à l'édifice qui sont invités à travailler ensemble pour que le football au niveau de l'estuaire marche? En nous invitant cet après-midi, vous avez déjà commencé à le faire. D'accord. Donc vous êtes un des acteurs majeurs. Voilà. Tout le monde y est convié. D'accord. Parce que c'est pas avec les amis qu'on fait une grande promotion de football. C'est toutes les forces vives qui sont invitées à collaborer. Et ce qui va se faire désormais, c'est que c'est nous qui irons vers tout ce monde-là. D'accord. Guitry, j'ai vu, vous avez comme l'impression, j'ai comme lui l'impression que vous voulez ajouter quelque chose à ce que le président disait. C'est juste dire que non, la Ligue reste ouverte à tout le monde. Comme je disais, c'est la maison du football à l'estuaire. Que vous soyez une association, un établissement... En soit pro M. Ngoma ou contre M. Ngoma, ça reste... Oui, il n'y a pas de l'opposition dans le sport. D'accord. Et surtout que nous ne venons là pas pour gérer les humeurs, mais pour jouer au football. Parce que le football se joue à plusieurs. D'accord. C'est un football, le football, il est collectif. D'accord. Bon, messieurs, nous, on va quand même poser cette question parce qu'on a beaucoup parlé. On veut savoir la place. Quelle sera la place du football féminin? Déjà que le football féminin a désormais son championnat de première division. Vous faites bien d'en parler. Dans le dernier axe, justement, où nous parlions de faire de l'estuaire le vivier de football, nous avons intégré le football féminin. D'accord. Et pour cela, nous allons collaborer avec les sous-ligues. D'accord. Tout le travail devra se faire au niveau des sous-ligues et je comprends leurs inquiétudes. Naturellement, c'est dans le cadre de la concertation et du consensus que nous allons pouvoir créer des éléments de langage pour toucher et atteindre les autorités sportives du pays. D'accord, on a vu le président de la sous-ligue de Coco Beach parce qu'on a souvent l'impression, nous journalistes, on a souvent l'impression que quand on parle de l'estuaire, il n'y a que Libreville.
Or, l'SUR, ce n'est pas seulement Libreville. Fabrice Guittry, il a également quelle va être la communication pour que tout le monde soit touché sur l'ensemble de la province. Mais ça fait partie déjà de notre campagne. C'est vrai qu'on ne vous a pas donné ce fichier. Vous avez vu, par exemple, l'absence, vous avez remarqué, parce qu'on nous a posé également la question lors du congrès, où était la sous-ligue de Ntoum et de Kango. Voilà. Donc, malgré leur absence, non, il reste une priorité. Et le président avait prévu une rencontre avec ces derniers pour qu'ils ne se sentent pas exclus, mais nous allons, une fois être installés, travailler ensemble. Donc l'information sera au même niveau. C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il existe déjà des forums où nous avons l'ensemble des partenaires, donc les clubs, les sous-ligues. Donc l'information sera donnée à temps. C'est vrai que nous avons enregistré également qu'il y a encore certaines personnes qui n'ont pas accès à des réseaux sociaux. Voilà. Donc on va trouver d'autres mécanismes pour les mettre au même niveau d'information. D'accord. En ce qui concerne le football féminin, Guittry, le football féminin, vous connaissez très bien ce football féminin-là. Alors, comment ça va se faire? Est-ce que la Ligue va se contenter, là où également aussi de Libreville seulement, ou toute la province va être présidente? C'est un projet qui nous tient à cœur, énormément à cœur. D'accord. Autant les catégories de la tranche de 17 à 15 ans, quand je parlais de cette tranche de catégorie, je ne le disais pas simplement pour les hommes, mais aussi pour les dames. Et donc, c'est là-dessus que nous allons mettre tout l'accent, sur le développement du football féminin et des petites catégories. D'accord, c'est vrai que vous nous avez parlé de la vue panoramique que vous avez des finances de la Ligue, mais aujourd'hui, quels sont les nouveaux mécanismes qu'il faut mettre en place? Est-ce qu'il faut qu'on reste toujours dans ce format qui a fait mal au football gabonais parce qu'on a souvent attendu la manne financière de l'État, on a toujours entendu. Est-ce que là également au niveau de la Ligue, il y a un projet proprement détaillé de comment faire pour renflouer les caisses de la Ligue? Oui, nous avons retenu certaines activités parce qu'effectivement, il nous faut créer des activités génératrices de revenus. D'accord, très bien. Nous avons une partie de la manne qui nous arrive de la fédération parce que nous sommes comme les régulateurs. D'un côté, il y a la fédération, le ministère, de l'autre côté, il y a les sous-ligues et les clubs. Et donc, nous allons à la recherche des partenariats, dont certains se sont déjà manifestés. Et avec eux, nous pensons que nous pourrons faire l'essentiel progressivement. Nous n'allons pas dire que dès la première année, nous allons lancer tous les chantiers. Voilà. Et donc, progressivement, nous allons regarder. Et lorsqu'il y aura à corriger, nous le ferons. D'accord. Alors, dites-nous, je ne sais pas s'il faut m'adresser à Fabrice, au président, parce que je crois que Fabrice également était dans l'ancien bureau. Est-ce qu'on va dans la continuité ou c'est un nouveau regard? Il faut dire que le bureau sortant n'a pas failli. Il y a eu quelques couacs, mais sur le plan technique, le travail a été fait. D'accord. Et donc, il y a de la continuité, mais il y a de l'innovation aussi. D'accord. Et Guittry, justement, concernant votre responsabilité en tant que communicateur, est-ce que là également, on est dans la continuité de ce qui se faisait déjà? Bon, on parlera de continuité une fois on sera élu, quand le président et les autres délégués on aura décidé de qui va gérer tel poste. Donc on parlera, mais oui, nous resterons forcément dans la continuité. Vous avez vu que déjà, lorsque nous avons été élus, je pense, le 21 février 2021, non, on s'était déjà mis au travail. La communication, on la voyait partout sur les réseaux sociaux de la Ligue de football de l'Estuaire. Et avec ce nouveau mandat, un nouveau président à la tête, surtout des nouvelles têtes que les gens découvrent, parce qu'on nous a posé la question, mais d'où sortent tous ces jeunes autour de vous? Donc nous allons amener forcément une nouvelle dynamique afin de permettre à tout le monde de pouvoir se retrouver et de proposer, comme on le disait tout à l'heure. D'accord. Est-ce que on est dans une ligue qui fait confiance seulement aux jeunes ou aux vieux, où il va y avoir un mélange de tout ça pour essayer de nous concocter quelque chose de bien pour le bien du football au niveau de l'Estuaire? Il y a un bon dosage. D'accord, entre vieux, jeunes, voilà. expérience et expérience. Donc là, Parfait. la porte ouverte à tout le monde. Exact.
Donc peut-être, Président, nous allons petitement vers la fin de cette émission, peut-être en 30 secondes. On n'a peut-être pas évoqué un point où, si vous avez une adresse particulière à faire à l'ensemble des acteurs de football au niveau de l'estuaire pour que les choses marchent bien. Je vais le redire ce jour parce que nous avons été élus sur la base d'un projet. C'est vrai que c'était une candidature unique, mais nous ne sommes pas venus pour gérer les humeurs parce que nous considérons que le football est une famille. Et une famille, ça se joue, on est ensemble. C'est ensemble que nous allons faire le devenir du football dans notre province. C'est ensemble que nous bâtirons quelque chose de solide. Et je rappelle donc à la compréhension de tous les acteurs, sous-ligue, club et peut-être parents, et leur assurer de notre disponibilité à travailler avec tout le monde et de rester à l'écoute de tous. Voilà, c'est sur ces mots que nous allons mettre un point final à cette première partie. Messieurs, je recevais sur ce plateau Monsieur Jacques-Florent Ngoma, qui est le président élu de la Ligue de football de l'estuaire. À côté de lui, il y avait Fabrice Guitry, qui est le chargé en communication. Messieurs, merci d'avoir été sur le plateau de Gabon 24. C'est nous qui nous remercions. Merci encore. Voilà, on souffle quelques secondes et puis on se retrouve pour la deuxième partie de votre émission de l'actualité sportive. Allez, place à la deuxième partie de votre émission de l'actualité sportive. Vous m'accompagnez pour ces dernières 26 minutes. J'ai le plaisir de recevoir Ronan Vono sur ce plateau. Il est le chef du Sport de Gabon 24. Ronan, bonsoir et merci d'être sur le plateau de Gabon 24, même si vous êtes un peu habillé de manière particulière ce soir. Bonsoir, ma Pessi. Je ne ferai aucun commentaire dessus. D'accord. Et puis avec vous, on a Ruben Cruz Koba, qui est international gabonais de MMA. Bonsoir et merci d'être sur le plateau de Gabon 24. C'est pas souvent qu'on a sur notre plateau des internationaux de MMA gabonais. Pourtant, Dieu seul sait qu'on en a beaucoup. Bien sûr, on en a beaucoup. D'accord. On est là pour parler de votre actualité. Dites-nous déjà, peut-être rappeler aux téléspectateurs, tout le monde ne vous connaît pas forcément. Qui est Ruben Cruz Koba? Ruben Cruz Koba, c'est un jeune international gabonais de MMA qui a fait ses débuts, on va dire, l'année dernière. Qui a pour base, parce que le MMA, il faut dire, c'est pas un art martial, c'est un mix martial art, donc le regroupement de beaucoup d'arts martiaux. Et beaucoup d'athlètes de MMA ont leur base. Et Ruben Cruz Koba, c'est quelqu'un qui vient du Wushu Sanda. D'accord. Voilà. Renaud, le MMA qui, au fil du temps, quand même prend de l'ampleur au niveau de Gabon. Hein. Oui, le MMA est en train de prendre de l'ampleur. Il y a quelques années, c'était une discipline considérée comme très dangereuse. Mais au fil des années, on voit qu'il y a plusieurs fédérations qui sont en train d'emboîter le pas à certaines. On a de grosses fédérations aujourd'hui, on a de grosses entreprises qui aujourd'hui misent sur les arts martiaux mixtes. Il faut dire que l'Afrique aujourd'hui a emboîté le pas parce qu'il y a, je crois qu'il y a quelques années, il y avait le projet de créer une confédération africaine. Il y avait le projet d'avoir des tournois sur le continent africain. D'ailleurs, il y a plusieurs tournois, notamment au Cameroun. Il y a de gros tournois de MMA. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est, comme toutes les autres disciplines, de faire le retard sur d'autres continents, parce qu'il faut le dire qu'en Europe, ou surtout aux États-Unis, il y a déjà une grosse avance. Donc l'objectif pour les Africains, c'est d'aussi avoir des compétitions majeures et des athlètes bien formés. D'accord, vous êtes bien formés. Nous espérons également, avant de revenir sur l'actualité de Koba, qui est avec nous sur ce plateau. Koba, pas le chanteur, mais le pratiquant, il faut bien faire la différence. Nous allons parler, Renan Vono, nous allons revenir sur cet entretien que nous a accordé Joannick Ngoma, ou bien qui est le directeur général de l'Office national de développement du sport et de la culture, puisque à Port-Gentil, capitale économique du Gabon, s'est discuté ce week-end de la 5e édition du 10 km POG. On regarde cet entretien, puis on se retrouve derrière. L'Office national de développement du sport et de la culture est là pour développer la pratique du sport au Gabon. Notre but est d'être derrière chaque tournoi sportif et chaque match, chaque course et chaque compétition afin de représenter le Gabon de la meilleure façon possible. Nous avons eu la course junior, le 3 km Kids, que tout le monde a apprécié. Beaucoup d'enfants étaient présents, environ 3000.
We have, like you said, we have the international star, Mr. Mo Farah, who was here today. Nous avons eu 13 000 personnes qui sont venues courir avec des stars internationales, comme Mo Farah, sans oublier la présence des hautes autorités, en tête desquelles le président Ali Bongo Ondimba, qui encourage le sport dans le pays. Trying to make it happen the way he wanted to be happen. That I can say and who's going to enjoy it, everybody. I think that we're going to have... Dans quelques mois, nous aurons une application, l'application ONDSC, où les gens trouveront toutes les activités de tous les sports, tous les tournois à venir, les différents calendriers, de sorte que chacun, depuis sa maison, son école, puisse vérifier sur son téléphone et voir où se déroulent les activités sportives. Thank you very much. Voilà, revenons avant de repartir sur Koba. Peut-être un commentaire sur cette 5e édition de 10 km de Port-Gentil. Il faut déjà rappeler que sur 2 ans, déjà l'année dernière ou cette année, il y a eu la section des jeunes, les 3 km des jeunes. C'est une innovation qui fait en sorte que la fédération, voilà, j'y arrive, la fédération gabonaise d'athlétisme puisse également avoir un regard sur les plus petits quand on parle d'athlétisme au niveau du Gabon. Il faut dire que les courses pédestres au Gabon ont longuement évolué, que ce soit le 10 km Port-Gentil, Massoukou ou encore le 10 km ici à Libreville et les marathons, ont eu une évolution fulgurante. Aujourd'hui, ce sont des courses qui sont clairement encadrées dans le calendrier de la World Athletics. Et il faut aussi dire, en parlant de la Fédération gabonaise d'athlétisme, qu'aujourd'hui, elle a un regard sur tout ce qui se fait en matière de courses pédestres au Gabon. Parce qu'il y a quelques années, il n'y avait pas cet aperçu-là, il n'y avait aucun organe de contrôle. Maintenant, la Fédération a décidé de s'impliquer de façon ponctuelle sur les questions de courses pédestres. Aujourd'hui, là, il y a ces innovations, on parle du KIDS, donc de ces enfants-là qui commencent à faire de la course. Maintenant, il est nécessaire que la fédération mette en place un système de formation. Il faut former. Il n'y a que par la formation qu'on pourrait avoir des élites. Il n'y a pas de génération spontanée. Il faut toujours, à un moment donné, se dire qu'il faut aller à la base. On détecte les pépites et on les forme, on les suit jusqu'à ce que ces enfants-là deviennent seniors et représentent l'équipe nationale dans toutes les catégories. Maintenant, il faut dire que c'est un 10 km quand même qui est très relevé. On a quand même Mo Farah, plusieurs fois champion olympique, plusieurs fois champion du monde, qui est quand même passé à côté de sa course. Même s'il est parmi les 10 premiers, voilà, même s'il est parmi les 10 premiers, ça montre que... simplement que la course a quand même un niveau assez relevé. À un niveau assez relevé et on aura de plus en plus de coureurs élites qui font les marathons, que ce soit à Los Angeles, Boston ou encore Paris, qui viendront au Gabon. Peut-être pas pour le 10 km, mais peut-être pour le marathon du Gabon. Voilà, nous on revient avec notre invité Ruben, qui est avec nous sur ce plateau, peut-être pour nous parler de votre avenir. Là, immédiatement, qu'est-ce que vous avez comme événement à venir? Bon, immédiatement, on ne s'arrête pas. En ce moment, nous travaillons par rapport au Warrior KFC du Nigeria. Donc, on va combattre le 29 avril à Abuja, au Nigeria. 29 avril 2023. Exact. Donc, on va dire ce mois. Du côté d'Abuja, au Nigeria. Cette fois, j'irai pas seul. J'irai aussi avec Mamadou Traoré, qui va m'accompagner. Lui aussi va combattre dans la catégorie des 110 kilos. Et moi, je vais combattre dans la catégorie de 4-24 kilos. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous a amené à embrasser le MMA? Les arts martiaux, moi, c'est une histoire d'enfance. Parce qu'au départ, lorsqu'on a commencé les arts martiaux, c'était, comme on va dire, comme un enfant qui va à l'école, il ne sait pas tout qu'est-ce qu'il fait. Et à l'intérieur, on a vu l'éducation, ces principes qui nous aident à rester sur le droit chemin. Le MMA, c'est quelque chose qu'on suivait à la télévision, comme ça, tout à bout. Et ça a pris de l'ampleur. Et en tant que pratiquant d'arts martiaux, en tant que pratiquant de sport de combat, avec l'adrénaline de compétition, moi aussi, je me suis dit, pourquoi pas essayer? Pourquoi pas aussi aller défier les autres? Pourquoi les autres pays, le Nigeria, le Cameroun, beaucoup en ont pas, les grands champions. Connaissons que notre pays, le Gabon, on a des athlètes. Moi, je peux juste l'échantillon. Nous, ici, on est capable d'aller défier les autres, peu importe où on ira. Moi aussi, je me suis lancé et voilà, je fais mes preuves, d'où les invitations à gauche et à droite. D'accord. Et comment se porte le MMA? Quel est le regard que vous faites quand on parle de MMA au niveau de Gabon?
Pour moi, le MMA, on va dire, se porte déjà bien. Pourquoi je vais dire se porte bien? Aujourd'hui, avant, je pouvais être le seul athlète à aller de gauche à droite, à être invité sur diverses compétitions. Je vais dire, à peine hier, on a un jeune Gabonais du Gabon Wushu Performance Association, donc du Legacy Sanda, qui est sorti victorieux de son combat à Lumumbashi, donc en RDC. Donc le MMA est super développé déjà là-bas. Et voir un Gabonais qui fait ses premiers pas en MMA avec des adversaires qui sont dans les circuits depuis déjà des années 2000, disons 2020, qui ont déjà des gros combats à leur actif. Lui qui part faire son premier combat, sorti victorieux par un combat KO deuxième round, c'est quelque chose à saluer parce que hier encore on disait que le MMA au Gabon, s'il faut voir les commentateurs parler du MMA gabonais, on se disait bon ouais, qu'est-ce ils viennent faire là? Est-ce qu'ils connaissent le MMA? C'est nouveau dans leur pays. Donc c'est aussi un défi pour nous de montrer à l'Afrique centrale, à l'Afrique que le Gabon a sa place. Donc, finalement, oui. Ronan, le Gabon a sa place quand on écoute les prouesses de nos athlètes hors des frontières du pays. Déjà, on est dans une société de consommation et donc dans l'ère de la modernisation et surtout de la mondialisation où aujourd'hui ce qui se fait en Europe se fait en Afrique, ce qui se fait en Chine se fait au Gabon. Et à tous les coups, on aurait forcément eu des adeptes et des personnes fans des arts martiaux mixtes. Donc, ce n'est que normal d'avoir des fans, des personnes qui veulent aujourd'hui pratiquer ces disciplines-là, sachant que tout le monde ne veut pas nécessairement faire du foot, du hand, du basket. Il y en a qui veulent faire du MMA, il y en a qui veulent faire du wushu, il y en a qui veulent faire du tennis. Donc, chacun est libre. Mais le plus important, moi je crois, c'est de s'épanouir dans ce que l'on fait. Et si aujourd'hui les combattants ou les athlètes en MMA gabonais se sentent bien et peuvent aujourd'hui hisser le drapeau gabonais, que ce soit en individuel ou en équipe nationale, hisser le drapeau gabonais très haut, nous, on ne serait que très contents. Ce serait tout bénéfique pour le Gabon d'avoir des athlètes qui représentent valablement le pays à l'étranger. Aujourd'hui, si Koba va aujourd'hui à Abuja et qui rapporte une médaille, même si c'est pour un Open, c'est le Gabon qui le représente. C'est un Gabonais qui combat contre un autre athlète. Et lorsqu'il va ramener sa médaille, eh bien, on est fiers. C'est la même chose pour ceux qui font d'autres arts martiaux, notamment le taekwondo. Lorsqu'Antonio Bamba a gagné à l'Open de Dakar, c'est tout le Gabon qui était content. Pourtant, il est allé en tant qu'athlète de façon individuelle. Lorsque on a plusieurs athlètes gabonais qui s'exportent et qui ramènent de belles médailles, eh bien, on est content. D'accord, puisqu'on parle de fierté, Ronan Vono, la stat de cette semaine est consacrée à un jeune athlète gabonais, un judoka. Je vous laisse découvrir pourquoi. Fernand Quero, un nom qu'il faudrait retenir et sur lequel le judo vert, jaune et bleu pourra compter. Le sociétaire du club français de l'ASM Mantes-la-Jolie est depuis le mois de mars dans la catégorie de moins de 66 kg à la 3e place au niveau mondial. Une 3e place prestigieuse qui vient une fois de plus confirmer la place de choix de Fernand Quero dans le judo au Gabon. Champion d'Afrique junior, vainqueur de l'Open du Niger, médaillé d'argent de l'European Cup à Nanterre, le judoka se dit fier d'avoir bravé ces étapes. Une 3e place flatteuse, mais le jeune judoka ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et souhaite titiller les sommets. Un rêve réalisable, surtout que le jeune athlète bénéficie de la bourse K de l'État gabonais exclusif aux sportifs de haut niveau. Une 3e place que le jeune judoka dit devoir au résultat de ses efforts. Fernand Quero affirme d'ailleurs qu'il a tout naturellement accumulé des points qui lui ont permis de devenir numéro 3 mondial. Fait notable, cette 3e place qualifie Fernand Quero automatiquement pour les prochains championnats du monde senior qui auront lieu du 7 au 13 mai 2023 à Doha au Qatar. Aussi, en cas de 2e place au classement mondial chez les juniors, il pourra également prendre part aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Rappelons que le classement mondial dans la catégorie de moins de 66 kg est dominé par le Kazakh Nursultan Zazagaliev, suivi du Roumain Ioan Jitak et du Gabonais Fernand Quero.
Voilà, Renaud, avant de revenir sur Koba, notre invité, une fierté, Fernand, pour l'équipe nationale, pour le Gabon. Il faut rappeler quand même qu'il est boursier. Il a eu la bourse de l'État pour des athlètes de haut niveau. Il est bénéficiaire de la bourse K du ministère de la Jeunesse et des Sports. Il est clairement défini et c'est prouvé qu'au Gabon, les arts martiaux font le bonheur du sport gabonais. On a un jeune qui est quand même classé numéro 3 mondial dans sa catégorie en junior, en moins de 66 kilos. Il travaille, il veut nécessairement aller aux Jeux Olympiques, mais il faut qu'il gagne des points. Il est déjà qualifié pour les championnats du monde. Maintenant, il veut la 2e place. Et s'il a la 1re place, ce serait une bonne chose. Ça me rappelle encore une fois Antonio Bam, qui a été numéro 1 mondial en taekwondo il y a quelques années, qui a été champion du monde, vice-champion olympique, 2 fois champion d'Afrique. Donc, il a juste besoin de travailler. Il veut se donner les moyens d'avancer parce que les arts martiaux sont un monde impitoyable. Il suffit qu'il se blesse et il perd sa place. Il suffit qu'il perde parce qu'il y a cette phase ascendante où on gagne tout, on se croit invincible. Et il y a aussi cette phase, le creux de la vague, où on commence à perdre, on n'arrive plus à combattre et on peut perdre confiance. Mais moi, je crois qu'on tient le bon filon. Il suffit juste, il est très jeune, donc il suffit juste qu'il s'adapte, qu'il s'aguerrisse. Aujourd'hui, il est numéro 3 mondial. Maintenant, on veut qu'il soit numéro 1 parce que ça fera encore la fierté du Gabon. Toujours la fierté du Gabon. On parle toujours des arts martiaux sur ce plateau avec notre ami Ruben qui déjà nous parlait de ses combats à venir. Et puis peut-être nous rappeler, est-ce que en ce qui concerne la tutelle, donc le ministère des Sports, est-ce qu'il y a un certain regard également sur l'évolution du MMA? Est-ce qu'il y a un certain accompagnement des athlètes de cette discipline, si je peux dire ça comme ça, même si ce n'est pas une discipline en tant que telle? Ça arrive. Pour l'instant, non, mais on continue à faire des recours vis-à-vis du ministère pour qu'ils aient un regard là-dessus. D'accord. Pour l'instant, non, car le MMA gabonais en fait avec les moyens de bord, notamment pour participer à des événements ou encore pour la préparation des athlètes. On espère que le temps viendra où le ministère va avoir un regard là-dessus pour pouvoir aider ces athlètes-là à se préparer et, comme on le dit, à mieux représenter les couleurs du pays. D'accord, vous nous parlez déjà de vos combats à venir, mais également pas que vous, puisqu'il y a également d'autres athlètes qui, également cette année, ont des combats. Bien sûr. En dehors de Parfait Sima qui est rentré aujourd'hui même, après sa victoire du côté de Lumumbashi, on a 2 jeunes athlètes aussi qui vont représenter le Gabon au Cameroun. Comme on le disait si bien, voici un pays dont le MMA est super développé. À l'exemple de, comment on l'appelle, Lilian. Bien sûr, Francis Ngannou reste l'une des icônes du MMA en Afrique, tel Francis Ngannou, Israël Adesanya ou encore Kamaru Usman. On veut en avoir des Francis Ngannou ici au Gabon. Donc on aura... C'est possible, on y croit fort, on y croit fort. Donc on aura Lilian qui sera du côté du Cameroun avec Juste Urbain. Donc ce sont nos 2 ambassadeurs qui iront au Cameroun le 22 avril. Et comme on le dit, du côté de Abuja au Nigeria, on va clore, on va dire, cette petite session de combats qui se sont succédés pour le mois d'avril. Voilà. On est pour dire que le MMA sur le continent fonctionne bien. Il en parlait déjà avec Adesina qui a pris sa revanche sur Pereira. Alors je crois que c'est l'un des combats les plus suivis sur le continent africain. On avait l'an passé, lorsque Francis Ngannou avait discuté sa ceinture, je crois qu'on s'était réveillé à des heures assez impossibles. Ça montre aussi que d'un autre côté, nous aussi, on a l'ambition de se dire, lorsqu'un Africain brille dans une discipline, eh bien on se lance. Et c'est un peu le triptyque que les Camerounais, si vous me le permettez, avaient l'habitude d'adopter. Si Samuel Eto'o jouait, je dis n'importe quoi, au FC 105, eh bien tous les Camerounais supportaient le FC 105. Aujourd'hui, je crois que c'est l'attitude qu'on doit avoir. Lorsqu'un Africain se comporte bien et fait briller son continent dans une discipline, eh bien nous tous on se jette. On supporte. Ce week-end, tout le monde ne parlait qu'd'Israël Adesanya parce qu'il a quand même été battu 3 fois d'affilée face à Pereira. Et tous les Africains se sont dit, non, il doit gagner. Et à peine on s'était assis, que le match était terminé. Cela montre qu'il a travaillé. Il a bossé dur, il a compris ses faiblesses. Je crois qu'il les a mis comme des avantages pour pouvoir enfin glaner cette ceinture-là. Je crois que c'est la 2e fois qu'il est champion du monde.
En MMA, on a quand même eu 3 champions du monde dans différentes catégories. L'Afrique a eu plus de champions du monde en UFC, si je ne me trompe pas, que tout autre continent. On a les armes pour. Maintenant, à quand un Gabonais en UFC? On attend, on verra bien. De toute façon, Ruben est là avec nous sur le plateau. Peut-être que ça va être lui, le prochain Gabonais. Ruben, est-ce que également c'est une ambition que vous nourrissez? Bien sûr, c'est une grosse ambition. Je pense que pour un compétiteur qui se respecte, il va aller au-delà de ce qu'il y a. On essaie un peu de regarder au-delà de notre bout du nez. L'UFC, c'est le rêve de beaucoup d'athlètes de MMA. Maintenant, en dehors de l'UFC, il y a beaucoup de grandes, des grandes fédérations qui s'est créées. On a le ONE FC en Asie, on a le PFL aussi aux États-Unis, on a le Bellator. Donc du coup, aujourd'hui, il faut dire, comme le disait tout à l'heure, le MMA, on va dire d'ici les 10 ans, on va parler du MMA comme on parle du football. Est-ce que quand on parle, est-ce que quand vous écoutez Francis Ngannou, qu'est-ce que ça vous fait, un Africain, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que ça éveille également quelques rêves en vous? Oui, surtout Francis Ngannou, parce que c'est quelqu'un qui a commencé l'aventure depuis l'Afrique. S'il a commencé cette aventure depuis l'Afrique, ça veut dire que nous aussi, on peut le faire. Parce qu'il n'y a pas de raison que quelqu'un qui ait 2 bras, 2 pieds, une tête réussisse, et nous, on ne peut pas réussir du moment qu'on a 2 bras, 2 pieds, une tête. Donc, on aspire à devenir ces champions, on aspire à devenir ces champions du monde-là. Pourquoi ne pas avoir toutes ces ceintures au Gabon? D'accord. Alors, dites-nous, comment vous, à votre niveau, vous essayez de faire en sorte de faire la promotion du MMA pour que d'autres athlètes vous suivent dans votre rêve? Déjà, mettre les moyens en place avec le peu qu'on a, communiquer, faire savoir déjà aux autres que c'est possible. Avant, ce n'était pas possible, c'était comme un rêve de le MMA, est-ce qu'on peut en faire au Gabon? Je me souviens encore quand je rentrais dans l'arène au Bénin, on se disait, qu'est-ce que le Gabon vient faire là? Est-ce qu'ils connaissent le MMA? Mais au Gabon, on vous connaît taekwondo, on vous connaît un peu football, mais les sports comme le MMA, c'est dangereux. Mais après, comme on dit, c'est après le combat qu'on a réussi à fermer les bouches. Pour faire savoir que nous, on ne vient pas là parce on vient en victime expiratoire. Nous, ici, on se prépare et dans la préparation, et avec des résultats qu'on a, c'est plus facile de faire la promotion du MMA partout. Donc, on fait savoir aux Gabonais qu'on peut pratiquer le MMA et on a les armes pour. D'accord, on espère également. Nous, on va continuer cette émission puisque sur Multisport 24, il n'y a pas que du MMA. Le reste de l'actualité sportive, c'est maintenant. Ce combat va mettre en scène 2 géants du monde de la boxe et des arts martiaux mixtes. Éloigné de l'octogone depuis sa victoire face à Cyril Gane, Francis Ngannou va faire son retour très prochainement. Il affrontera Tyson Fury le 2 mai prochain à Londres. Cet affrontement, qui promet d'être excitant, va mettre en scène 2 géants du monde de la boxe et des MMA. David Friedman, le président de la BKFC, a déclaré qu'il était en communication avec l'ancien champion du monde poids lourd de l'UFC et il semble que les 2 parties soient sur des positions complètement différentes. Au Gabon, les arts martiaux mixtes prennent progressivement forme et l'association Kamikaze Contact Combat s'aligne pour s'en faire le porte-voix avec cette séance de formation organisée avec un expert venu de France. Le MMA dans toutes ses formes a été le temps d'une séance d'entraînement enseignée aux pensionnaires de cette association. Une discipline est désormais pratiquée au Gabon et qui attire de plus en plus de jeunes sportifs. La discipline, d'ici les 5 prochaines années, prendra réellement son envol au Gabon, selon Maître Lafont Beka, le président de l'association Kamikaze Contact Combat. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football a décidé à l'unanimité, au nom du football africain, de soutenir la candidature du Maroc à l'organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2030. Le Maroc a récemment annoncé lors du 73e congrès de la FIFA à Kigali sa candidature à l'organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2030 conjointement avec l'Espagne et le Portugal. Une candidature soutenue par le docteur Patrice Motsepe, le président de l'institution mère du football africain. En avons une bonne nouvelle quand même pour le continent, cette candidature du Maroc pour abriter la Coupe du Monde 2030. Oui, de façon officielle, il faut le dire, la Confédération africaine de football a validé et encourage la candidature du Maroc. Il faut dire qu'il y a quelques années, au sein même de la Confédération, il y en avait des pays qui ne votaient pas nécessairement
pour le pays qui voulait se présenter. On sait qu'il y a quelques années déjà, le Maroc avait posé sa candidature pour la Coupe du Monde et il y avait des pays africains qui avaient voté contre, ou bien qui avaient voté pour d'autres nations, d'autres continents. Aujourd'hui, il y a un vent de renouveau au niveau de la Confédération africaine de football qui voudrait qu'en fait, on aille on regarde tous désormais de la même direction. Voilà, il y a ce vent de solidarité-là qui voudrait qu'on regarde tous vers la même direction, de se dire, on a un objectif commun. L'objectif commun, c'est de faire en sorte que l'Afrique soit au même niveau que les autres continents. Il n'est pas normal que l'Afrique a autant de talents qui jouent ailleurs et en autant de participation ou en autant d'éditions de la Coupe du Monde, on n'ait eu qu'à une seule reprise un pays africain qui ait joué une demi-finale de Coupe du Monde. Ce n'est pas anodin, mais c'est aussi un véritable cri de cœur pour nous de se dire aujourd'hui, les Africains doivent être dans le carré d'as. Les pays africains, avec autant de joueurs que l'on a, Mohamed Salah, Sadio Mané et j'en passe. Aubameyang, qu'on espère le retour avec impatience. Mais aujourd'hui, il n'est plus question de faire sans l'Afrique, quelle que soit la discipline, surtout en football, parce qu'il y a maintenant énormément de moyens qui sont mis en œuvre pour développer le football africain. Donc, peut-être prenons l'exemple d'autres pays, d'autres continents qui ont marché, et puis on les met à la sauce africaine. Parce qu'on espère jusqu'aujourd'hui avoir... L'Afrique fait partie des rares continents, avec l'Asie et je crois le Moyen-Orient, qui n'a toujours pas de vainqueur de Coupe du Monde. D'accord, on espère simplement que cette fois, ça va être la bonne. Ruben, peut-être pour terminer avec vous en 30 secondes, un mot de la fin, peut-être pour encourager et puis rassurer aussi, parce que certains voient le MMA comme un peu trop violent. Non. Le MMA, c'est un sport qui est régi de plein de règles. C'est vrai qu'on le voit comme un sport violent. Comme tous les autres sports. Au foot, on se blesse. On peut aussi se blesser en faisant un footing contre Tribuche, on se blesse. Non, mais je rassure que c'est un sport dont on prend soin des athlètes avant même de rentrer dans la cage, pendant le combat et après les combats. D'accord. Donc, il n'y a pas de mal à se dire que voilà, c'est violent. Non, du tout. Voilà, on espère vous retrouver très prochainement avec des nouvelles victoires pour le pays et pour votre carrière également. On vous souhaite bon vent et on espère qu'on va toujours être derrière vous pour essayer de voir ce qui se fait de votre côté. Renan Vono, malheureusement, 26 minutes, ça passe vite. C'est la fin de votre émission de l'actualité sportive. J'étais avec Renan Vono, chef de l'Esport de Gabon 24 pour cette deuxième partie de votre émission de l'actualité sportive. Il y avait également avec nous l'international gabonais de MMA, Ruben Cruz Koba. Messieurs, merci d'avoir été sur le plateau de Gabon 24. Merci encore. Allez, on se dit au revoir. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités et naturellement des nouveaux sujets. Ciao, ciao.